Bienvenue dans le cours de zététique gauloise. Elle fut conçue dès le 3e siècle avant notre ère. C'est prouvé, regardez les nombreuses sources qui jaillissent en Gaule. Bon, nous allons étudier sophisme et paralogisme, ces mots barbares. Que dis-tu, romain, non français? Peu importe. Erreur de raisonnement, les sophismes sont intentionnels, contrairement au paralogisme. Bien, commençons par la leçon la plus importante. Nous sommes tous faillibles, moi, toi, tout le monde. Le corollaire de cette leçon est que la condescendance et les certitudes font très mauvais ménage avec cette discipline. L'autre leçon capitale est que la zététique n'a pas de parti politique. Prétendre l'inverse serait renier le fait que ce n'est rien d'autre qu'un outil, un guide pour s'aider à bien penser. Beaucoup d'erreurs sont liées à des défauts de rigueur, une incapacité à nuancer ou relativiser toute chose. Ohé, ohé, zététique de la rentrée. Ohé, ohé, gauloiserie se met à chanter. Des sophismes et autres erreurs pour aiguiser ton esprit. Leçon de rigueur à partager sans menterie. Devenir un guerrier de la vérité, capable de savoir nuancer ses idées. Notre première leçon traitera du roi de tous, l'homme de paille. Il déforme le discours, l'idée de l'interlocuteur, pour le moquer, l'invalider ou le conspuer. Veille à ce que les propos qu'on te rétorque ne correspondent pas à une caricature de tes idées. Son corollaire, méfie-toi de ceux qui caricaturent. La deuxième leçon portera sur la dominem, la persona et le pied d'autorité qui se ressemblent et se rassemblent, qui ont tendance à confondre un interlocuteur avec ses propos. Rappelle-toi toujours qu'au final, c'est l'idée qui compte, pas la personne qui l'a dit. Ohé, ohé, zététique de la rentrée. Ohé, ohé, gauloiserie se met à chanter. Des sophismes et autres erreurs pour aiguiser ton esprit. Leçon de rigueur à partager sans menterie. Devenir un guerrier de la vérité, capable de savoir nuancer ses idées. La troisième leçon aborde le faux dilemme. Encore une histoire de nuance et de rigueur. L'erreur de beaucoup qui intentionnellement ou non te font croire qu'il n'y a que deux voies, deux choix, deux idées possibles. C'est très rarement le cas, c'est alors qu'il faut envisager une troisième option. De façon générale, ne te laisse jamais enfermer dans un choix arbitraire. Cela inclut aussi les attentes qu'on place sur toi, parce que tu appartiens à tel groupe ou tel parti. Quatrièmement, examinons l'appel à la nature. Sophisme privilégie des vers. Il part du postulat que tout ce qui est naturel est forcément bon. On le retrouve régulièrement dans les produits cosmétiques, l'alimentation et bien sûr en politique. Dans la même idée, il existe l'appel à la tradition. Il suppose que tout ce qui vient du passé est bon. Ohé, ohé, zététique de la rentrée. Ohé, ohé, gauloiserie se met à chanter. Des sophismes et autres erreurs pour aiguiser ton esprit. Leçon de rigueur à partager sans menterie. Devenir un guerrier de la vérité, capable de savoir nuancer ses idées. La cinquième leçon parlera de la pente glissante ou savonneuse. Idée saugrenue qui prétend que si un événement se produit, un autre se produira forcément, puis un autre, et encore un autre. Il est impossible de prédire le futur. Méfions-nous de ceux qui s'emballent dans leur raisonnement. La sixième et dernière leçon parlera de la dichotomie affectologique. Erreur qui consiste à appliquer un raisonnement logique et structuré à ce qui relève purement du goût purement personnel. Peu importe la logique ou ce que préconise notre interlocuteur, notre cœur n'en a cure. Il n'aura jamais besoin de se justifier. Ainsi se termine ce panaché de points à discerner. À bientôt, chers adeptes de la zététique gauloise. Ohé, ohé, zététique de la rentrée. Ohé, ohé, gauloiserie se met à chanter. Des sophismes et autres erreurs pour aiguiser ton esprit. Leçon de rigueur à partager sans menterie. Devenir un guerrier de la vérité, capable de savoir nuancer ses idées.